Du nouveau sur l'épidémie de Zika. Après la microcéphalie, on a récemment appris que le virus peut aussi provoquer la myélite, une atteinte grave des membres. Pas de quoi rassurer les Brésiliens, les plus touchés avec 1,5 million de cas, mais aussi la Colombie et le Salvador. Le Salvador, justement, où les autorités vont jusqu'à dissuader les femmes de tomber enceintes. Problématique dans un pays où l'avortement et même la contraception sont quasiment bannis. Et l'effort contre la maladie se résume donc à la chasse aux moustiques. État des lieux avec Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Au Salvador, il suffit d'entrer dans certaines pharmacies pour se rendre compte du problème. Je cherche des préservatifs. Vous ne vendez pas du tout de préservatifs? Dans aucune de vos pharmacies? Et pourquoi? Et comment est-ce que vous le justifiez? En bas du tract, un message. Protégez-vous avec la seule solution, la fidélité à votre famille pour toute la vie. Malgré les craintes liées aux conséquences de Zika sur les nourrissons, rien n'y fait. Au Salvador, la religion s'invite dans les affaires publiques. Ici, 60% des grossesses ne sont pas désirées. Dans cette clinique, à 50 km de la capitale, les femmes peuvent pourtant bénéficier gratuitement de moyens de contraception. Regardez, ça ce sont les injections contraceptives d'1 mois. Et nous avons aussi des pilules. Mais ce qui fait défaut, c'est la prévention et l'éducation sexuelle. Tatiana a 25 ans, elle attend son 3e enfant. Je suis tombée enceinte par accident. Ce n'était pas prévu. Ici, c'est tabou. On ne parle pas facilement des méthodes de contraception. On conseille nos patientes autant que l'on peut. Le problème, c'est que notre fonction nous limite à voir les filles pour la première fois quand elles sont déjà enceintes. Le docteur Polanco assure le suivi de 6000 grossesses par an. Depuis le début de la crise de Zika, il se limite à préconiser une vigilance accrue sur les symptômes de la maladie. On t'a déjà expliqué quels étaient les symptômes inquiétants, n'est-ce pas? Les maux de tête, la vue brouillée. Ici, pas de cas suspect de microcéphalie pour l'instant, mais dans le cabinet d'à côté, son collègue pédiatre reste sur le qui-vive. Au Salvador, l'avortement est totalement interdit, quelles que soient les circonstances. Il est passible de peines allant de 2 à 12 ans de prison. L'ONU a recommandé aux pays touchés par Zika de l'autoriser au moins temporairement. Réponse du ministère de la Santé. Jusqu'à maintenant, en tant que ministère de la Santé, on a répondu à la crise en s'assurant d'avoir assez de contraceptifs dans tous les centres de santé. Mais vous n'envisagez pas d'autoriser temporairement l'avortement? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas. Le gouvernement botte en touche sur l'avortement, arguant que le pays ne compte pas pour l'instant de cas suspects de microcéphalie chez les nourrissons. En revanche, les cas de syndrome de Guillain-Barré ont été multipliés par 6 depuis novembre dernier. Cierre los ojos lo más que pueda. Cierre los ojos. Eso. Enseñe los dientes. C'est une autre conséquence de Zika actuellement à l'étude. Dans cet hôpital, 118 cas ont été traités en 3 mois. Si l'insuffisance respiratoire n'est pas prise en charge tout de suite avec une assistance, ou si la progression de la maladie n'est pas stoppée dès le début par un traitement, oui, le syndrome peut être mortel. Il est mortel dans 20 à 25% des cas. Face au danger avéré, les autorités pratiquent la fumigation massive pour éliminer la source du problème, Aedes aegypti. Un moustique déjà traqué depuis longtemps ici, car transmetteur de la dengue et du chikungunya. Ça a manqué un tournant radical, parce que dans certains endroits, il n'y avait pas de fumigation depuis plus d'1 an. Alors que depuis le début de cette crise l'année dernière, c'est la 3e fois qu'on fumigue. Seulement voilà, le produit de fumigation est polluant, car composé essentiellement de diesel. Récemment, le gouvernement a donc tourné son dévolu vers une toute nouvelle méthode naturelle d'éradication, inventée dans un petit village de la côte pacifique. Ces petits poissons appelés sambos sont bien discrets, mais grâce à eux et à Marielos, pas un seul cas de Zika dans les environs.
Les poissons vont se nourrir des larves du moustique et ainsi rompre leur cycle de reproduction. Marielos et ses jeunes volontaires les élèvent et les distribuent gratuitement. Au Salvador, l'eau est souvent stockée dans des réservoirs à l'air libre, des niches parfaites pour les moustiques. C'est d'ailleurs en passant près d'une piscine abandonnée que l'idée lui était venue. La piscine était pleine, on est resté là à observer et on s'est dit c'est bizarre, il n'y a quasiment pas de larves. Pourtant c'est de l'eau de pluie. Et ça a fait tilt quand on a vu que des poissons venaient à la surface pour les manger. C'est à partir de là qu'on a lancé le plan pilote. Aujourd'hui, Marielos a placé ses petits protégés dans 300 maisons. Nous n'avons eu ni chikungunya, ni Zika, ni aucune de ces maladies. Je fais très attention à mes petits poissons. Ils nous ont beaucoup aidés. Le ministère de la Santé est en train d'étendre le programme de Marielos à tout le Salvador. Le pays est peut-être en train de trouver sa propre sortie de crise face à une maladie aux impacts encore méconnus sur la santé humaine. 165 pays se sont retrouvés à l'ONU la semaine dernière pour signer l'accord de Paris sur le climat. Mais ni Barack Obama, ni les présidents russes et chinois, pas plus que le Premier ministre indien, n'étaient présents à New York. Tous les pays appliqueront-ils cet accord qui doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique? Les explications de Marina Bertsch. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Des cris de joie, des larmes, une image historique, celle du premier accord universel sur le climat. C'était il y a 4 mois, le soufflet est-il aujourd'hui retombé ? J'avais vraiment des doutes en janvier, je me disais est-ce qu'on aura une gigantesque gueule de bois après la fête de Paris? Et puis pas du tout, les gens sont extraordinairement concentrés, sérieux. Et on parle du vrai. Maintenant, on parle des transports, de l'énergie renouvelable, des instruments économiques. On parle de ce qu'on va faire dans les pays, qui est le cœur du sujet. Et pourtant, le climat a perdu sa place de choix sur la scène médiatique. La crise des réfugiés, la campagne américaine ou encore les attentats de Bruxelles sont passés par là. Et puis, les artisans de l'accord de Paris quittent le navire. Laurent Fabius n'est plus au Quai d'Orsay depuis le mois de février. Christiana Figueres, Madame Climat de l'ONU, s'en va en juillet. Ban Ki-moon, lui, termine son mandat en décembre prochain. Il reste pourtant beaucoup de travail. Techniquement, la signature d'aujourd'hui n'est qu'un joli symbole. Les pays ont 1 an pour ratifier. L'accord entrera en vigueur quand au moins 55 pays pesant pour au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre mondiales l'auront ratifié. La probabilité que l'accord de Paris ne soit pas adopté au final en avril 2017 est quand même extrêmement faible dans la mesure où, ne serait-ce que les États-Unis et la Chine, qui pèsent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'eux, ont déjà dit qu'ils allaient non seulement le signer mais le ratifier. Donc je pense que cet accord entrera en vigueur. Les 2 plus gros pollueurs font équipe sur le climat, mais dans son pays, Barack Obama est bien seul. Le Clean Power Plan, pierre angulaire de son projet, a été suspendu par la Cour suprême. Le thème du climat est par ailleurs étrangement absent de la campagne électorale américaine. La Chine, elle, n'a pas attendu la COP21 pour agir. Elle va fermer 1 millier de mines de charbon cette année. Une décision environnementale, mais surtout économique. Le prix de la roche noire s'est effondré. Les anciens villages miniers sont abandonnés. À la clé, des dizaines de milliers de chômeurs. Il y a encore quelques années, il y avait dans ce coin près de 300 mines de charbon. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Le pays commence à tourner le dos aux énergies fossiles parce que la pollution de l'air est devenue un enjeu social. Responsable de la mort d'1,6 million de Chinois chaque année. Les alertes rouges aux particules se multiplient, la grogne monte. Le Parti communiste doit montrer qu'il agit. Ces derniers temps, si vous regardez les statistiques officielles et officieuses, vous avez un grand nombre de mouvements sociaux causés uniquement par l'environnement. Le souci principal du Parti communiste, du gouvernement chinois, c'est la stabilité sociale. Si l'environnement devient un élément qui peut menacer la stabilité sociale, ça devient une préoccupation politique.
Et qu'en est-il de la France, pays hôte de la COP21 censé montrer l'exemple? De l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, le gouvernement tangue sur le front écologique. La société civile est donc là pour rappeler les dirigeants à l'ordre. Nous sommes là pour faire respecter les engagements pris à Paris lors de la COP21. Et ici, à l'intérieur, on s'apprête à faire l'exact inverse. En France, justement, ambiance mouvementée il y a quelques jours au sommet mondial sur l'extraction du pétrole en eau profonde, le Davos du pétrole offshore. L'accord COP21, il faut absolument le mettre en application. On ne peut pas rester les bras croisés face à des sommets comme celui-ci. Ils projettent de forer toujours plus profond, d'exploiter toujours plus de carburants fossiles. Et on sait très bien que les énergies fossiles vont nous projeter vers le chaos climatique. Malgré le succès de la COP21, ces militants crient au crime climatique. Pendant ce temps, le réchauffement de la planète se poursuit vers une trajectoire de 3 degrés. Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, un record en 100 ans de relevé météo. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.